Salut les humains. J'ai envoyé un message ce matin au président du club de tir où je me suis inscrit depuis que je suis en Creuse. Et en fait, ça tombe bien parce que le stand sera ouvert le dimanche uniquement, alors que d'habitude il est ouvert quasiment 7 jours sur 7. Et donc du coup, comme j'ai aussi besoin de coups de tampon sur mon carnet de tir, il est probable que j'y aille. Donc là, je fais un peu le point sur le matos. D'habitude, j'y vais avec ma fantomette, ma petite carabine à réarmement linéaire suisse en 22. Et là, comme ça faisait un moment que je voulais commander un nouveau revolver à poudre noire. Oups. Eh bien, donc oui, voilà, j'ai fait du rangement. J'ai rechargé les dosettes, une cinquantaine. Déjà tiré une cinquantaine de boulets, c'est pas mal. J'utilise des boulets, donc c'est du 44, soi-disant. Mais bon, sur les boîtes, c'est écrit 454. Donc 454, c'est plus proche de 45 que de 44. Je donne des boulets de la semoule qui remplace la bourre. La bourre qui coûte plutôt assez cher. Des boulets de marques différentes. Bon, j'ai essayé des boulets plus petits. Mais c'est pas mal si on roule des cartouches papier. Bon, ça, du coup, ça va me faire 3 barrières. Là-dedans, j'ai quelques boulets avec de la graisse. Je les passe là-dedans avant de charger. Je trouve que ça se charge plus facilement. Et il paraît que la graisse servirait aussi de sécurité pour éviter qu'il y ait des départs intempestifs des différentes chambres chargées du barillet. Donc demain, j'emmène le petit nouveau, le modèle Sheriff, donc tout neuf, ça faisait un moment que je le voulais, canon plus court. Bon, il doit bien faire, il est annoncé pour 1,2 kg non chargé. Bon, ce qui est étonnant, c'est que c'est le même poids qui est annoncé pour le modèle plus ancien. Hop. Donc voilà, celui-ci, je l'ai depuis cette année maintenant. Enfin, 7 ans, si vous préférez. J'ai dû tirer entre 2 et 3 kg de poudre avec. Lorsque j'ai commencé à m'inscrire dans les stands de tir, donc il y a 7 ans, j'étais plutôt bon avec ça. Sans me vanter. Mais par contre, quelques années plus tard, donc je suis resté plusieurs années sans tirer. Parce que ça, en fait, c'est lorsqu'on s'inscrit dans un club en tant que débutant, il faut commencer généralement avec des ou bien poudre noire ou bien petit calibre, genre carabine à plomb ou 22, ou rifle. En tout cas, c'était le cas. Je ne sais pas, j'ai pas trop suivi la législation. Et donc, une fois que j'ai pu acheter d'autres armes, et bien, celui-ci, je l'ai laissé dans un coin. Et lorsque j'ai voulu m'y remettre, oh surprise, alors que quelques années, 3 ans plus tôt, tout était dans le noir. Le noir. Hop, voilà. C'est quand on met une cible de 50 par 50 à 25 mètres. On peut les mettre aussi
à 15 ou 10, ça dépend des stands. Et puis au centre de la cible de 50, on met ceci que l'on peut changer sans avoir à changer la grande cible. Et donc il y a 7 ans, j'en mettais quasiment tout là-dedans. Et quand j'ai repris, oh surprise, c'était l'inverse, je n'en mettais plus une dans le cercle noir. Alors je me suis demandé si ça venait de la poudre, parce que j'avais changé de poudre. J'ai passé de la PNF2, poudre française, à la poudre suisse, poudre noire suisse, j'ai oublié le nom. Ça fait un moment que j'ai pas tiré la poudre noire, hein, ça va être quelque chose dimanche. Et donc, même en appui, les balles ne vont pas là où je voudrais qu'elles aillent. Donc l'appui, je le prends sur ça, c'est un coussin que j'ai fait, rempli de sueur, qui me permet de me poser comme ceci. Voilà. Et si, en étant posé comme ceci, le boulet ne va pas au plus près du cœur de la cible, c'est qu'il y a un souci. Donc c'est aussi pour cela que je voulais vérifier et que j'ai acquis ce petit, c'est quand même du 44. Hein. En fait c'est quasiment le même que le Remington New Army. Ce qui change, c'est la longueur du canon et aussi du levier de chargement qui est plutôt court. Et donc pour recharger, il est probable que je charge avec celui-ci. Le levier est plus adapté. Ou alors il faudra que je prévoie de rajouter un petit bout de tube pour ne pas avoir à trop forcer. Voilà. Donc voilà, surprise dimanche. Donc là je fais le point sur le matos. Les cibles. Le casque bien sûr. Je dois aussi avoir des bouchons d'oreille quelque part parce que je suis plutôt sensible. Donc, puis mon casque c'est un bas de gamme. Hein. Ouais, des bouchons d'oreille. Généralement j'en mets un dans l'oreille gauche qui est plus sensible. Une sorte de longue vue. Bon, c'est un truc à 15 balles, mais le grossissement est intéressant. En tout cas pour une distance de 50 mètres, ça va. Au-delà, c'est juste. Ça d'ailleurs, ça va être mes prochains achats. Alors, il y a des choses qu'il ne va pas falloir que j'oublie, qui sont rangées avec d'autres carabines, par exemple. Des lunettes de protection pour éviter de se prendre des éclats d'amorce. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai pété une amorce pour vérifier. J'ai commandé. Donc, généralement, je tire avec celle-ci. Et puis là, j'ai changé parce que l'occasion s'y prêtait, que le prix était intéressant par rapport au nombre d'amorces. Donc là, j'en ai claqué une pour vérifier qu'elle était bien adaptée aux cheminées du barillet. Et oui, c'est le cas. Voilà, une croix qui sert pour le démontage. Des cheminées pour resserrer certaines vis aussi, hein, parce que mon Remington il commence à dater. Et puis bon, entre 2 et 3 kg de poudre, ça en fait quand même pas mal, le boulet envoyé. Au niveau entretien, je suis pas du genre à y passer 3 heures. Un coup de pip shit et puis aussi de l'huile de coude. Quelques outils. Petite pince multifonction, quelques tournevis, des pinces en tout genre, parce que suivant les clubs, l'installation des cibles varie. Parfois même au sein du même club, suivant que l'on tire avec des armes d'épaule ou des armes de poing, le type de fixation des cibles est différent. Donc des pinces en tout genre. Ah. Ceci me sert à doser
la semoule. Donc la semoule se met entre la poudre et le boulet. Alors parce que déjà la semoule coûte moins cher. Bon, ça sent un peu le couscous quand on tire, mais bon. Et encore c'est pas fini parce que la graisse, là je pense que je vais la remplacer par de la végétaline. Oups, fallait pas le dire. Qui est à base d'huile de coco, 100% huile de coco, donc c'est naturel. Et l'huile de coco, à certaines températures reste figée et à une autre température se liquéfie. Donc c'est avec ça que ensuite je mettrai mes boulets à baigner avant de les sertir dans un barillet. Donc voilà, ça c'est pour doser. Donc la dose de semoule dépend aussi de la dose de poudre que l'on veut mettre et de la façon dont on met le boulet. Et puis ça dépend aussi. Il y en a qui tirent avec des ogives. Personnellement, je n'aime pas les ogives. Parfois, elles se mettent de travers, ce qui m'énerve. Et je trouve que le boulet, c'est bon, c'est plus simple. Voilà. Et ça fait bien son taf. Donc voilà, hop, un peu de matos de nettoyage. Alors ça, on n'est pas censé s'en servir sur le pas de tir. Mais bon, comme c'est de la poudre noire, parfois, l'arme, au bout de quelques tirs, est encrassée. On voit que la poudre suisse beaucoup moins. Bon, de temps en temps, il est quand même nécessaire de mettre un coup de brosse. Bon, voilà, c'est à peu près tout. Encore des fixations pour la cible. Une lampe. Bon, elle me sert principalement pour vérifier ce qui se passe dans mon canon. Pour vérifier à quel point il est encrassé. Alors sur une arme courte, c'est pas super important. Mais sur d'autres armes, ça peut être précieux. Bon bah voilà, je vais continuer de me préparer. Et puis bah vivement dimanche matin. Salut, c'est Bob. Il est 8h, il fait beau. Ce matin, le club de tir est ouvert jusqu'à midi moins le quart. Et à partir de 8h30. Donc, je vais me manier le fion. J'avale le petit-déj. Là, je ressors le matos pour un check avant de partir. Je vais remettre un coup de baguette pour dégraisser l'intérieur des canons. Et puis je vais me mettre en route. Bon, je suppose qu'il va y avoir pas mal de monde au stand. Donc je suis même pas sûr de tirer. Mais bon, ça me permettra de voir les gens et de montrer que j'existe. Parce que bon, ça ne fait que 2 ans que je suis en Creuse et déjà il m'a fallu un moment avant que ce club m'accepte. Plus d'1 an, ouais. J'ai bien cru que ça ne se ferait jamais. Donc voilà. Bon, bah, le matos c'est prêt. Allez, un petit coup de baguette et j'y vais. Bonne journée.